Oui, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je voulais aborder un petit sujet que je vais développer au fur des années, au fur de cette année que je vais développer. C'est le sujet sur le mariage. Aujourd'hui, je viens vous partager le mariage, un sujet sur le mariage, mais en parlant de la femme comme une aide. Dieu, quand nous lisons Marc chapitre 10, verset 1 à 12, vous verrez que dans le chapitre 7, Dieu, Jésus-Christ dit, c'est pourquoi l'homme quittera ses parents, son père et sa mère, ainsi de suite. Et il s'attachera à sa femme comme une aide. Je voulais poser la question aujourd'hui, surtout plus particulièrement aux femmes. Lorsque vous venez dans la vie d'un homme, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez dans la vie d'un homme aujourd'hui? Parce que lorsque quelqu'un est une aide, ça signifie que j'ai quelque chose, mais il me manque encore quelque chose pour que je puisse être comblé. C'est pour cela Dieu, dans sa sollicitude paternelle, Dieu, dans son intelligence, dans sa pédagogie, a créé la femme comme une aide pour l'homme. Mais aujourd'hui, nous constatons dans notre société, surtout sa société congolaise, la femme devient, au lieu que la femme soit une aide, la femme devient une charge. La femme devient une charge. La femme devient un problème. Et dans la mentalité, aujourd'hui, de nos frères et sœurs, on pense comme si, lorsque la femme se marie, c'est comme si elle est engagée chez un homme. C'est pour cela, donc l'homme est obligé de lui donner chaque jour de l'argent. C'est pour cela, aujourd'hui, si vous regardez les réseaux sociaux, vous parlez avec les gens, les filles, vous parlez avec, par-ci, par-là, on parle, l'homme doit donner l'argent à la femme, l'homme doit donner l'argent à la femme, l'homme doit donner l'argent à la femme. Alors, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que nous savons ce que c'est le mariage? Si la femme doit être une aide, pourquoi l'homme doit donner l'argent à la femme chaque jour? Et c'est pour cela que dans l'entendement déjà de nos sœurs aujourd'hui, surtout à Kinshasa, surtout au Congo, nous pensons que lorsqu'une fille se marie, elle a commencé un travail chez nous et elle doit être payée chaque jour. Et le mariage est devenu comme quelque chose, je ne sais pas, et puis on fait maintenant n'importe quoi pour se marier. Et lorsqu'on se marie, l'homme devient l'esclave de la femme. L'homme devient l'esclave de la famille de la femme, donc de sa belle famille. L'homme devient esclave de tout. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si vous remarquez, aujourd'hui, il y a plus de veuves que de veufs. Pourquoi? Parce que les hommes sont dépassés. Les hommes sont dépassés. Les hommes sont torturés. Alors que, bibliquement parlant, le mariage, c'est un lieu d'amour, un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu d'épanouissement. Ce n'est pas un enfer, ce n'est pas un camp militaire. Et la femme doit apporter une aide à l'homme. Au nom de Jésus-Christ, chères sœurs, changez votre idée, votre réflexion sur ce que c'est le mariage. Lorsque vous venez dans la vie de quelqu'un, il faut apporter la joie, il faut apporter la paix, il faut apporter l'amour, il faut apporter une aide. C'est pour cela, dans toutes les relations, et pourquoi je parle de l'aide, je ne parle pas de l'argent seulement. Je ne parle pas de quoi, non. Je parle des projets, des idées, du travail
de secours, de l'amour, de la joie que nous devons apporter à l'homme. Et la plupart des hommes, il y a des garçons qui m'ont dit, Père, moi, depuis que je suis en couple, je suis plus calme, je suis plus à l'aise, je ne suis plus dans mon aise, je ne suis plus en paix et je n'arrive plus à économiser parce que c'est dépense sur dépense. C'est dépense sur dépense et des dépenses inutiles qui ne m'apportent rien. Depuis que je suis devenu, je me suis marié, je ne suis plus comme j'étais. Et même ma foi, je commence à perdre ma foi. Alors, je nous demande de changer notre idée, de changer notre manière de regarder le mariage. Le mariage, ce n'est pas du travail. Le mariage, ce n'est pas une embauche. Le mariage, c'est d'abord l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint pour qu'il puisse nous donner le sens pur du mariage, qui était de rester ensemble, de glorifier Dieu ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ceux qui sont mariés et le Seigneur bénisse ceux qui veulent se marier pour qu'en se mariant, ils puissent continuer à glorifier le Seigneur et devenir un foyer modèle pour donner également l'envie aux autres jeunes de se marier. Aujourd'hui, beaucoup ne se marient pas parce que lorsqu'ils regardent ceux qui sont mariés, ils disent que ce n'est pas la peine. Non, le mariage est une bonne chose. Le mariage est créé, est une œuvre divine. Le Seigneur soit avec vous.